Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show, je suis très heureux de vous retrouver après des mois d'attente. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir produit plus de vidéos que ça durant ces 5 derniers mois. On revient avec du lourd aujourd'hui les amis, beaucoup de choses à vous dire sur l'univers de Walking Dead. On va voir un petit peu ensemble dans cette vidéo toutes les informations que l'on a concernant Walking Dead, World Beyond, Fear the Walking Dead et également le film sur Rick. Alors on commence bien évidemment par le vif du sujet, l'épisode 16. Alors vous le savez tous, l'épisode 16 a été retardé suite à la crise du coronavirus. Il a fallu alors que les fans rongent leurs freins pour attendre cet épisode tant attendu qu'on nous a énormément teasé, avec un épisode 15 qui faisait office d'épisode final mais qui n'a pas été du coup de tout le monde et à juste titre. Alors l'épisode 16 qui s'intitulera Certain Doom, ce qui traduit en français peut signifier un certain destin, verra le jour le 5 octobre prochain. Donc ça y est, ça c'est officiel les amis, le 5 octobre, on a encore quelques semaines à tenir avant d'avoir cet épisode final. Moi pour ma part je l'attends avec impatience. Un final qui sera marqué d'ailleurs par le retour de Maggie. Maggie, ce personnage culte de la série qui était parti dans la saison 9 après la disparition de Rick. Lauren Cohan qui joue le rôle de Maggie Green dans la série a décidé de partir pour faire une autre série qui s'appelle Whiskey Cavalier et qui a donc été annulée. Elle est donc revenue. Moi pour ma part, j'ai toujours voulu qu'elle revienne. De toute façon, c'était clair, elle devait revenir dès le départ. Moi ce qui m'intéresse c'est le personnage de Maggie et ce qu'elle va pouvoir apporter dans la série lors de cette fin de saison 10 et surtout lors de la saison 11. J'ai également beaucoup d'attentes par rapport à ce personnage, notamment par rapport à tout ce qui peut se passer autour de Negan. Il faut savoir que Negan c'est quand même un personnage qu'elle déteste au plus haut point, notamment par rapport à ce qu'il a fait subir à Glenn, ne l'oublions pas. Comment va réagir Maggie face à ce Negan qui est sorti de sa cellule, qui fait entre guillemets partie des communautés? Est-ce qu'elle va bien réagir ou mal réagir, en sachant quand même que Negan depuis il a fait son chemin, il a fait beaucoup de choses pour les communautés, et notamment avec le fait qu'il ait tué Alpha, qui est quand même la chef des chuchoteurs, qui est, rappelons-le, le groupe ennemi actuel. Donc on peut concevoir que Negan quand même il s'est racheté et ça serait bien un petit peu qu'on le laisse tranquille. Donc, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner avec Maggie. Un épisode également marqué sous le signe de la confrontation puisque Beta aura fortement envie de se venger de Negan. Alors un épisode qui va centrer l'attention, comme vous l'aurez compris, énormément sur Negan, entre le retour de Maggie et Beta qui voudra forcément en découdre avec lui pour venger donc sa chef Alpha, qui a été décapité par ce dernier. Il est à noter également que les personnages sont en fort danger dans cet épisode, cloîtrés dans un hôpital, entourés de rôdeurs. Alors, on les a déjà vus dans cette situation, notamment dans la saison 6, lorsque les rôdeurs envahissent Alexandria, mais il est à noter quand même que là, il y a une difficulté qui est majorée, car on a également les chuchoteurs qui vont être mélangés aux rôdeurs, et ça va être très compliqué pour nos personnages qui, à mon avis, ne vont pas tous survivre. Alors même si on sait d'ores et déjà que Daryl ou encore Carol, possiblement également Negan, sont hors de danger, on le verra plus tard dans la vidéo pourquoi, il est à noter quand même que d'autres personnages comme Lydia, Aaron ou encore le père Gabriel ou Rosita pourrait tout simplement y passer dans cet épisode. Et en ce qui concerne la saison 10, on a également 6 épisodes bonus qui verront le jour en début d'année 2021, probablement en janvier ou en février, peut-être au mois de mars, mais en tout cas on aura 6 épisodes bonus. Alors pour l'instant il y a un très gros mystère qui plane sur ces épisodes bonus, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être des épisodes qui vont être affiliés à la saison 10 pour nous aider à mieux comprendre l'histoire qui se passe dans la saison 10, ou est-ce que ça sera complètement autre chose? Est-ce que ça sera le fameux Here's Negan que tout le monde attend? On a encore malheureusement au jour d'aujourd'hui aucune info concrète à se mettre sous la dent par rapport à ces épisodes bonus. En tout cas, c'est très bien qu'il y ait du contenu comme ça qui va sortir sur Walking Dead, mais c'est vrai qu'on a très peu d'infos par rapport à ces épisodes bonus. Beaucoup de sites qui en parlent tendent à montrer que ça serait surtout des épisodes axés sur ce qui se passe dans la saison 10, mais encore une fois, ça reste à voir. Pour cela, rendez-vous l'année prochaine, donc en janvier, février ou mars. On n'a pas encore de date officielle quant à la sortie de ces épisodes, c'est pour ça que je préfère vous donner une fourchette de 3 mois. L'épisode final de la saison 10 sera également marqué par l'arrivée de la toute nouvelle série spin-off World Beyond, un spin-off centré sur une bande d'adolescents, donc ce seraient les premiers enfants qui sont nés pendant l'apocalypse et qui seraient confrontés à un groupe de militaires qui seraient probablement fortement liés avec le groupe où se trouve Rick. Il est à noter que World Beyond sera constitué de 2 saisons de 10 épisodes chacun.
Parallèlement, on a Fear the Walking Dead, la saison 6, qui fera son arrivée le 11 octobre. Donc notez bien toutes ces dates. Le 4 octobre, aux États-Unis, on a la sortie donc du final de la saison 10 de Walking Dead. Le 5 octobre, disponible en France sur OCS. Le même jour, on a l'arrivée de l'épisode 1 de World Beyond. Et le 11 octobre, les amis, on a l'arrivée de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Alors personnellement, j'attends plus trop grand chose de cette série. Elle m'a beaucoup déçu, notamment par la fin de saison 4 et toute la saison 5. Clairement, c'était pas du tout au niveau de ce que peut proposer Fear the Walking Dead et même l'univers de Walking Dead en général. Donc je regarderai quand même la saison 6. Je ne sais pas si je ferai des vidéos réactions, mais en tout cas, je vous en ferai certainement des reviews. On va passer maintenant à la saison 11, les amis. La saison 11 va rentrer dans l'histoire de Walking Dead dans la mesure où la saison 11 marquera la fin de la série. Fin de la série prévue donc pour 2022. Alors autant vous dire qu'on a encore du temps devant nous avant d'avoir la fin de Walking Dead. Une saison 11 qui sera scindée en 2 parties de 12 épisodes chacun, ce qui fera un total de 24 épisodes. Et c'est ce qui fera de la saison 11 la saison comportant le plus d'épisodes de toute la série. Alors tout ce qu'on peut savoir sur la saison 11, au-delà du fait que ce soit la dernière, c'est qu'on sait de sources sûres que ça ne sera pas la fin des shooters dans l'épisode 16 de la saison 10, ou encore moins dans les épisodes bonus, car Ryan Hurst, qui joue Beta à l'écran, a signé tout simplement pour la saison 11. Alors on ne sait pas pour combien d'épisodes il a signé, ça peut être 2, 3, 5, on ne sait pas combien d'épisodes. En tout cas, il sera toujours là pour la saison 11, et je trouve que c'est une bonne chose, car Beta est un personnage qui est important, qui est intéressant, et qui a été complètement évincé tout le début de l'arc des shooters, notamment par Alpha qui prenait la vedette, et je trouve qu'on a un petit peu trop mis de côté ce personnage qui dès le départ, moi je l'ai senti beaucoup plus cruel, beaucoup plus méchant tout simplement, et qui avait beaucoup plus de choses à montrer. Donc je suis content qu'on n'en finisse pas de suite avec ce personnage, qu'on travaille aussi son background et qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il est capable de donner dans la série. Clap de fin pour Walking Dead lors de la saison 11, mais pas clap de fin pour l'univers de Walking Dead qui va continuer malgré tout, avec notamment l'arrivée d'un spin-off centré sur Daryl et Carol. Alors j'ai un peu du mal à comprendre ce qui va se passer par rapport à ce spin-off. Est-ce que c'est un spin-off qui aura lieu après toute l'apocalypse qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui, donc après la fin de la saison 11? Est-ce qu'on aurait par exemple, est-ce qu'on suivrait les aventures de Daryl et Carol qui partiraient à la recherche de Rick par exemple? Encore une fois, faudrait-il nous expliquer pourquoi et comment il ferait ça? Pourquoi ils partiraient que tous les deux et qu'il n'y aurait pas par exemple ne serait-ce que Judith? Surtout s'ils partent chercher son père qui n'est rien d'autre que Rick Grimes. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura un spin-off centré que sur Carol avec tout son background, tout ce qu'elle a vécu avant de rencontrer le groupe de Rick? Pareil pour Daryl. Ou est-ce que on aura tout simplement une aventure qui se passera encore une fois comme je viens de vous le dire après la saison 11? Encore une fois, j'ai beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions concernant ce spin-off. Et encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas encore de date officielle par rapport à ce spin-off, mais en tout cas, en termes de spin-off, on aura également un autre spin-off qui s'appellera Tales of the Walking Dead. Pour l'instant, on ne sait pas trop combien de saisons il y aura, combien d'épisodes il y aura. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ce sera un spin-off qui fera un focus sur un personnage au hasard. Donc ça pourra permettre notamment de revoir des personnages qui sont morts ou des nouveaux personnages qui auront un lien avec tout ce qui s'est passé durant les 11 premières saisons de Walking Dead. On pourra notamment revoir par exemple tout ce qui s'est passé avec Glenn pendant le début de l'apocalypse. On pourrait également voir ce fameux Here's Negan. On pourrait donc voir ce qui se passe dans l'histoire de Negan avant qu'il ne devienne Negan et le chef des Saviors, ce que vivaient Daryl et son frère Merle avant l'apocalypse. Enfin, il y a tellement de choses que l'on peut faire que les possibilités sont infimes. J'ai vraiment hâte de voir ces spin-offs, les amis. Alors dans l'espace commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos avis par rapport à ça, mais en tout cas moi je suis vraiment très hypé. Et en ce qui concerne les amis, les films sur Rick, alors à savoir qu'à la base on devait avoir une trilogie. Alors la trilogie, on ne savait pas trop ce que ça allait être. Est-ce que ça allait être une trilogie mais que centrée sur Rick, ou est-ce qu'on allait avoir un film sur Rick, un film sur le passé de Negan, un film sur encore d'autres personnages, on ne sait pas. Certains pensaient que ça se passerait comme ça, d'autres pensaient que ça serait une trilogie essentiellement basée sur Rick. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a aucune information concernant le film de Rick. Est-ce qu'on peut craindre par rapport au film de Rick? Est-ce qu'on peut se dire au final que le film n'est pas prêt de sortir? Normalement, on devait avoir des nouvelles courant 2020-2021. Mais avec tout ce qui doit se passer entre la saison 11 à tourner, World Beyond, Fear the Walking Dead, les spin-offs sur Carol, les épisodes bonus, le spin-off sur Carol et Daryl, pardon, les épisodes bonus, plus encore une fois le spin-off Tales of the Walking Dead,
à quel moment est-ce qu'ils vont avoir le temps de se concentrer sur le film de Rick? Il y a beaucoup d'inquiétudes qui tournent à ce sujet. Beaucoup pensent que le film ne verra jamais le jour et qu'on fera revenir Rick d'une autre manière que dans des films. Le scénario ne serait même pas encore fini d'écrire, c'est pour vous dire, en sachant que on parle là d'un scénario du premier film, sachant qu'il est censé y en avoir 3. Moi, j'ai beaucoup de craintes par rapport au film de Rick. Dites-moi encore une fois dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà les amis, toutes les informations et les news que l'on peut avoir sur l'univers Walking Dead, sur tout ce qui va se passer dans la série mère ou dans les différents spin-offs qui sont déjà d'actualité ou qui verront le jour. Dans l'espace commentaire, les amis, j'aimerais avoir vos avis sur un petit peu toutes les infos que je viens de vous donner, que ce soit la fin de saison 10, la saison 11, World Beyond, Fear the Walking Dead, les spin-offs, tout ça, enfin la fin de Walking Dead. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, j'attends de voir vos avis, vos théories. Je me ferai un plaisir comme d'habitude, bien évidemment, de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. N'oubliez pas de parler un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 2000 abonnés. C'est l'objectif de la chaîne, j'espère qu'on pourra ensemble le réaliser. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Pour tous ceux qui veulent me soutenir de manière financière, vous pouvez toujours me soutenir sur Utip, qui est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez donc soutenir de manière participative la chaîne, notamment pour l'aider à évoluer. Et n'oubliez pas, bien évidemment, d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Alors j'ai pas mal de vidéos encore à vous proposer, notamment sur certaines théories sur l'épisode final, sur les spin-offs. Il y a encore pas mal de vidéos à faire. Et de toute façon, les amis, quoi qu'il en soit, on se retrouvera le 5 octobre pour la vidéo réaction et analyse de l'épisode 16 de la saison 10. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.